Sagittaire et ascendant Sagittaire, comment allez-vous? On se retrouve aujourd'hui pour le mois de février. Ça me fait bien plaisir de vous retrouver. J'espère que vous allez très très bien. J'espère que vous avez passé un petit mois de janvier agréable. En tout cas, j'espère que vous êtes mieux que le mois dernier, que vous avez bien évolué. Merci pour votre présence, merci pour votre temps d'écoute, merci pour votre patience, merci de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, ça me fera hyper plaisir. Et puis, comme d'hab, prenez ce qui vous parle. Ce qui compte, c'est votre intuition avant tout. Le reste, on s'en fout, on s'en tartine. Ok? Prenez ce qui résonne en vous. Sagittaire, ascendant Sagittaire. Allez, on commence directement avec le début du mois de février 2020. On a le magicien et le chevalier de denier. Donc là, j'ai envie de vous dire que pour certains d'entre vous, bon, ça va pas parler à tout le monde, évidemment. Alors certains d'entre vous, Sagittaire, ascendant Sagittaire, vous avez tous les outils nécessaires avec le magicien. Vous avez tout ce qu'il faut pour avancer, pour commencer quelque chose. Mais certains d'entre vous vont hésiter ou vont être réticents. Le chevalier de denier, ouais, c'est un personnage un peu... il est un peu routinier, il est un peu casanier, il est un peu... c'est un traditionnaliste, on va dire. Ouais, il aime pas trop bouger pour un chevalier. Ouais, donc pour certains d'entre vous, ce sera comme ça. Ou d'autres vont carrément foncer, ils vont complètement foncer, mais il y a de la méfiance quand même. Ok? Vous avez toutes les capacités pour sortir de votre zone de confort, pour faire ce que vous devez faire. Mais vous êtes un peu trop... ouais, vous êtes peut-être... Certains d'entre vous sont peut-être un peu trop routiniers. Peut-être que ça cache de la peur, ok? Pourtant, il est l'heure d'agir. Donc certains d'entre vous vont faire comme le 9. Ils vont arriver au bout d'un chemin, au bout du chemin. Vous voyez devant vous, le 9, la femme voit devant elle. Vous voyez ce que vous devez faire, mais vous allez rester sur place. Là, elle est à genoux, on peut la traduire comme ça, elle est à genoux, elle se dit oh là là, tout ce qui me reste à faire, tout ce que je dois faire. Donc voilà, certains d'entre vous voient la situation comme ça, mais cette situation, le fait de faire du surplace, ça peut vous faire souffrir, hein, ok? Souffrir en silence, comme le dit la carte. Sinon, pour d'autres, vous allez avancer clairement, rapidement, et peut-être que ces actions vous permettent de mettre fin à quelque chose qui ne vous rendait pas spécialement heureux, ok? On est quand même sur du 10, donc il y a de l'action, il y a du mouvement. Quand je dis qu'on est sur du 10, c'est parce qu'il y a le magicien, le 1 et le 9, hein, ok? Donc il y a de l'action, il y a du mouvement, et c'est le commencement de quelque chose après une forme de réflexion. Avec le tarot des anges gardiens, on a le 6 de l'action qui nous dit: vous vivez un moment de plénitude. Le projet que vous portiez est une totale réussite. Cette lame symbolise une récompense, une promotion ou une reconnaissance publique. Bravo! Si une personne vous propose son aide, ne la refusez pas, car ce sont vos anges gardiens qui vous l'envoient. Ok, je pense que même je vais vous lire le petit carnet. Je pense qu'on va avoir le temps, ça va pas trop faire long cette vidéo. Alors, victoire, succès, c'est votre jour de gloire. Et tous vos projets sont sur le point d'aboutir. Tous vos rêves vont se réaliser si ce n'est pas déjà fait. Cette lame symbolise la chance, l'optimisme, le travail bien fait. Si vous avez fait des prières pour que quelqu'un vienne à votre rescousse, sachez qu'elles ont été entendues. Excusez-moi. Vos anges gardiens ne vont pas agir à votre place, mais ils vont vous indiquer la voie à suivre. Ce qui n'est pas rien. Ah ouais, c'est déjà pas mal. En signification complémentaire, Sagittaire, ascendant Sagittaire, on vous parle de félicitations, de récompenses ou de promotion. On parle de faire un choix judicieux. On parle de certitude, de bonnes nouvelles et d'efforts récompensés. Là, j'ai envie de vous dire, avec le 6 de l'action, donc du coup, certains Sagittaires vont donc bien choisir d'avancer, de se lancer. Mais voilà, ce ne sera pas sans hésitation, je pense. Parce que vous savez peut-être bien que la voie que vous avez choisie là, la voie que vous prenez, c'est pas la plus easy, c'est pas la plus facile, ok?
Le 9 aussi représente, il peut représenter le parcours que vous allez prendre, quoi. Vous arrivez à un point où vous dites, ah ouais, il me reste encore ça à faire et tout, il va me rester tout ça. Mais tout va bien se passer. Tout va bien se passer, vos anges vont vous guider. Ok, on avance avec la moitié du mois, le milieu du mois de février. Donc là, on a la tour en arcane majeur, le 4 d'épée renversé et la lune en arcane majeur. Hmm. Là, c'est vrai que ça n'a pas l'air facile. Il y a peut-être de la déprime, il y a peut-être de l'angoisse. De l'angoisse, il y a peut-être... vous êtes peut-être nerveux, contrarié. Euh, la lune et la tour et la lune, plus le 4 d'épée à l'envers, ouais, on parle de stagnation, de difficulté avancée. Donc là, ouais, il y a peut-être de gros obstacles pour certains d'entre vous. Mais c'est possible que ces obstacles-là, ils soient plus mentaux qu'autre chose. Avec le 4 d'épée et la lune, c'est plus mental que matériel physique. Ok. Peut-être qu'une situation... Ouais, je pense que la situation elle peut vous faire peur. Je sais pas ce que c'est la situation, hein. Moi, j'aime pas trop rentrer dans les détails. C'est vous après. Mais là, la situation que vous vivez, eh ben... Ouais, je pense que... En fait, vous êtes peut-être face à de l'inconnu. Et comme d'hab, quand on connaît pas les choses, on s'imagine toujours le pire. Ok, on grossit les choses, on s'imagine le pire. Et là, on vous demande en fait de faire preuve de force, de détermination, de persévérance, de volonté. Mais aussi d'être aussi tolérant avec vous. Ok. On parle aussi d'énergie féminine, donc de douceur, d'intuition, de sagesse. Donc, on peut vous envoyer de l'aide. Donc, d'ailleurs, on parlait d'aide avec les anges, là, les anges gardiens qui peuvent vous envoyer quelqu'un. On peut vous envoyer cette énergie féminine pour vous aider. Mais, et ça peut être aussi, on vous demande aussi de puiser cette énergie en vous pour pouvoir franchir ces obstacles. Ok. D'ailleurs, gardez espoir parce que c'est ce que montrent les cartes d'en dessous. En arcane majeur, quand même, le 17, l'espoir, comment elle s'appelle déjà dans le tarot de Marseille l'étoile. Ok. Donc là, vous êtes protégé et tout va bien se passer. Ok. Donc c'est peut-être flippant. Et en plus, regardez. Euh, Quand je tire les cartes, je les tire. Là, le tirage est déjà fait. Mais moi, je les retourne une à une, hein. C'est-à-dire que je ne vois pas l'ensemble des cartes. Je ne vois pas l'ensemble des cartes quand je lis mon tirage. Je les retourne une à une. Donc quand je tombe sur des prisonniers de la peur, ça me confirme ce que je vous ai dit plus haut. Voilà, votre mental vous joue des tours. Il vous a mis dans une peur, mais c'est plus mental qu'autre chose. Ok, moi ça me rassure quand je vois ça. Après, ça parlera pas à tout le monde. Peut-être qu'il y en a qui vont me dire non, non, tu te trompes, tu te trompes, ça n'a rien à voir avec mon truc et tout. Ça fait rien, ça parlera pas à tout le monde. Ça parlera à qui ça doit parler. Donc, ouais, voilà. Vous grossissez les choses, vous êtes face à quelque chose d'inconnu, peut-être quelque chose de carrément nouveau pour vous, et il y a une situation qui vous met une illusion, qui vous rend prisonnier de la peur. Ok, vos angoisses, vos stress, tout ça vont peut-être vous bloquer, mais et d'ailleurs, on vous parle de choix après pour avancer. Donc j'ai envie de dire qu'il se peut que certains d'entre vous soient tentés d'abandonner à cause de cette épreuve. Encore une fois, faites preuve de détermination, restez focus, les Sagittaires ascendant Sagittaire. Là, on parle donc de choix, d'hésitation. Avec le 2, on parle aussi, de partenariat pour certains. Mais au bout, je vois de la réussite quand même, hein. Je pense que vous allez faire le choix, vous allez faire le bon choix, vous allez faire un bon choix. Et ce choix va vous permettre d'avancer. Ok? Les choses iront mieux prochainement. Après ça, ça ira mieux. Faites preuve de maturité. Trouvez un équilibre intérieur. Ok? Prenez du recul. Et ça va aller, les Sagittaires ascendant Sagittaire. C'est comme ça que je le ressens. Avec le tarot des anges gardiens, on a le 9 de la prospérité qui nous dit: la vie est merveilleuse. Le travail réalisé pour que vos rêves se concrétisent vous donne un sentiment de paix et une grande satisfaction. Dégustez ce moment de plénitude. Faites-vous plaisir et offrez-vous de luxueux
petit cadeau. Vous n'avez plus de soucis d'argent et vous êtes maintenant indépendant. Indépendant, profitez. Waouh, donc là, c'est vrai qu'on peut parler de peur mentale. Une peur mentale qu'on se fait au sujet de quelque chose lié au matériel, à l'argent, aux finances, à une entreprise, ok. Voilà, vous flippez dans votre tête, vous vous faites des... Vous vous angoissez pour... Mais c'est au sujet... Ben ça peut être lié à... Je sais pas, peut-être que vous démarrez une entreprise ou voilà, vous êtes... je sais pas. Ok. Avec cette carte, le 9 de la prospérité, j'ai l'impression que... même si la situation montre... Elle peut montrer quelque chose de... Ce que vous vivez là, ça a l'air cauchemardesque, on va dire. Je vais grossir aussi les choses. Mais au final, c'est peut-être le moment idéal pour voilà, ce qui vous arrive, c'est pas une coïncidence non plus. Donc tout se passe comme prévu, j'ai envie de dire, ayez confiance. Je pense que en fait, tout arrive au bon moment. Voilà, après, voilà, ce stress, après ce stress là, après tout ce que vous allez vivre, après ce stress, après le choix que vous allez faire aussi, on parle aussi de choix donc, euh, bah, c'est le 9 de la prospérité qui vous attend, ok? Donc, force à vous, détermination, persévérance, encore une fois, les Sagittaires, ascendant Sagittaire, et ça va le faire. D'ailleurs, et encore une fois, hein, quand je retourne mes cartes et je les lis, là, ok, bah voilà, je vous parle de force depuis tout à l'heure, et on a l'arcane majeur de la force. Donc du coup, l'arcane majeur de la force avec le 3 de coupe, franchement c'est magnifique. Là pour moi, avec ce 3 de coupe, on parle de redynamisme, on parle de retour d'énergie, de vitalité, de joie de vivre. On parle d'évolution, de progression, de félicitations. Là, il y a un partage, il y a de l'amour, il y a de la réussite. On fête ce qu'il y a à fêter, ok? Franchement, c'est magnifique. Et en plus, regardez dans les détails, reconnaissance et récompense. Donc là, ouais, peut-être que vous avez une récompense matérielle. Tout se passe bien. Voilà, vous pouvez remercier la vie pour tout ce que vous avez vécu, tout ce que vous avez appris. Voilà, dites merci. Là, voilà, vous comprenez, vous avez eu des épreuves, plus de peur que de mal peut-être. Et voilà, merci, merci. Soyez dans cette énergie de gratitude, merci. Plus le repos et le rajeunissement qui me dit, mais là, au final, là, vous pouvez souffler. Dans la tête, là, ça va mieux. Le mental, il est au top. Là, enfin, je dis au top, mais en tout cas, vous êtes largement plus apaisé. Là, vous vous sentez comme dans la forêt. Après, peut-être que pour certains aussi, ça peut être une bonne idée d'aller dans la forêt se ressourcer. Moi, je le fais de temps en temps, c'est tout bénef, Sagittaire, ascendant Sagittaire. Donc, je pense que vous êtes fait plus de peur que... Ouais, ça faisait plus flipper qu'autre chose. Mais au final, tout se finit bien, ok? Gardez espoir, gardez confiance, s'il vous plaît, Sagittaire, ascendant Sagittaire. Dans le tarot des anges gardiens, on a la décision équitable. Je vais vous la lire. Il y a un beau cheval en plus, peut-être une jument, un cheval blanc, j'adore ces animaux. Je faisais de l'équitation, ça me manque de fou malade. Alors, vos anges gardiens savent que vous êtes préoccupés, mais il n'y a pas lieu de vous inquiéter. Restez sur votre position, laissez-vous éclairer par la lumière divine et tout ira bien. Ne laissez aucun détail, seul le pardon peut ramener la paix. Je vais vous lire ce que dit le petit carnet. Vous n'avez pas d'inquiétude à avoir. Lorsque vous tirez cette carte, vous ne pouvez que prendre les bonnes décisions, ok? Si certains événements vous ont inquiété ou mis mal à l'aise, c'est fini. C'est fini les Sagittaires. Vous avez du pouvoir et vous devez le mettre à profit. Défendez vos opinions afin que les choses se déroulent comme il se doit et que vous puissiez trouver la paix. Si certaines personnes se sont montrées injustes envers vous, Dieu et vos anges gardiens vous éclaireront et la situation s'améliorera. Si vous devez décider de ce qui est bien ou mal, laissez-vous guider par l'amour. Ne tranchez pas en fonction de comment doivent être les choses. Agissez avec gentillesse et compréhension. En signification complémentaire, on vous parle de savoir se défendre.
excuses et pardon, objectivité et bienveillance, souci d'égalité, choisir en s'appuyant sur les faits, passer au crible un document ou un contrat. Ok, donc c'est peut-être là en fait quand je lis oui, si certaines personnes se sont montrées injustes envers vous, nanana. Quand on parle de pardon, défendez vos opinions et tout ça là. C'est peut-être pas avec quelqu'un d'extérieur à vous, c'est peut-être avec vous aussi ça, hein. C'est peut-être avec vous que vous étiez en conflit, ok? Peut-être que... ouais, peut-être que vous vouliez abandonner, peut-être que vous vous êtes infligé toutes sortes d'insultes, peut-être que vous avez été dur avec vous dans un moment où vous avez peur, tout ça. Mais... et quand vous dites défendez vos opinions afin que les choses se déroulent comme il se doit, que vous puissiez trouver la paix, défendez vos opinions, c'est croyez en vous, croyez en votre projet, croyez en ce que vous faites, ok? Voyons où je veux en venir, les Sagittaires, ascendant Sagittaire. Donc franchement, voilà. Vous allez vivre quelque chose d'assez turbulent, mais tout va bien se passer. Croyez en vous, croyez en votre projet, ok? Qu'est-ce que je pourrais rajouter d'autre? Ouais, franchement, la carte s'appelle décision équitable. La décision équitable, c'est celle que vous avez prise quant à garder espoir, à garder la détermination, ok? C'est ça la décision équitable pour moi, les Sagittaires. Sinon, sinon dans ce tirage-là, on parle de force, on parle de pouvoir inventif, on parle de vitalité, d'objectifs avancés. Pas sans obstacles, pas sans difficultés bien sûr, mais voilà, ayez de l'audace, de la créativité, ayez de la confiance, de la persévérance, et c'est comme ça que vous allez attirer votre chance et enfin la réussite. Le nombre qui domine votre tirage, les Sagittaires, ascendant Sagittaire, c'est le numéro 8. Et j'ai juste envie de vous dire que bon, c'est lié aussi au matériel, le 8. Mais là, pour le coup, Sagittaire, force à vous, ambition, intelligence, audace, et puis ça va le faire. C'est comme ça que ça va le faire, ok? Passez un très très bon mois de février, les Sagittaires, ascendant Sagittaire. Merci pour votre temps d'écoute, merci pour votre patience. Merci de vous abonner, ça me fera grave plaisir. Et en plus, merci aussi à tous ceux qui sont abonnés dernièrement. Ça me donne de la force, merci à vous, merci beaucoup. Likez si vous avez aimé, likez, partagez à d'autres Sagittaires si vous avez des Sagittaires à qui ça pourra aider. En tout cas, voilà. Très bon mois de février et on se retrouve le mois prochain pour un prochain tirage. Prenez soin de vous les Sagittaires. Bisous bisous.